on est à un autre niveau de drama. Dixit, les Coleman qui bifflent des ex, ou le bouseux, ou même Louis San qui se bat avec des couteaux laïoles, ou même Macron qui se mange des petites clacounettes par des sacs d'os. C'est pas méchant pour la personne qui l'a giflé, hein, mais il faut énormément de courage pour gifler un président, on est d'accord. C'est juste qu'il est pas très épais. Ce qui dédouble son courage. Mais bref, ça c'est une autre histoire. On est dans un autre game, on est dans une autre game. Elon Musk défie en combat à main nue Vladimir Poutine. Le président de la République tchétchène le clash. On est quand même dans un autre game. Tu vois, c'est pas le Pékin moyen random sur Twitter qui te clash parce que t'es trop con. Non. Carrément, le président d'un pays. Pas très pacifiste non plus, tu vois, qui te clash. Tu te dis, ouais, quand même, il y a du niveau. Hein. Elon Musk, il se démonte pas. Et ça part dans des punchlines. On va faire le tour de tout ça. C'est ouf, c'est juste ouf. On vit une époque de ouf. Y a pas des guerres qui ont commencé par moins que ça? Mais avant, un autre petit truc que Elon Musk avait partagé qui est assez rigolo. Il avait partagé ceci. Netflix en train d'attendre la fin de la guerre pour faire un film à propos d'un Ukrainien noir qui tombe amoureux d'un soldat russe transgenre. Il a tout compris à ce que Netflix fait. Alors évidemment, je vous invite à regarder les commentaires et les quotes tweets, ils sont juste hilarants, entre ceux qui l'insultent, entre ceux qui sont morts de rire, et ceux qui rajoutent encore d'autres blagues, c'est juste hilarant. Il a aussi mis ça, je supporte les choses du moment. En gros, le PNJ moyen qui a pas de personnalité ni aucune conviction, mais il va suivre l'effet de foule et supporter le truc du moment. On voit tous les drapeaux LGBT derrière et ce genre de choses. Il vise typiquement la communauté woke, LGBT et ce genre de choses. Et je savais qu'Elon Musk était assez fantasque, mais je savais pas qu'il était aussi fantasque que ça. Bordel de merde. Il me fait délirer du coup. De l'autre côté, on a des tweets qui disent ceci. 221 milliards de dollars et ça tweet avec le même niveau de QI que psychédélique. Alors, me faites pas croire que les ultra riches le sont parce qu'ils sont intelligents. Alors, du coup, est-ce que j'ai le QI de Elon Musk? J'ai pas tout compris. Mais ça m'a fait rire. Il y en a un qui dit... Alors je vais paraître peut-être un peu violent, mais est-ce qu'au bout d'un moment, on connaîtrait pas l'adresse du gars pour lui dire droit dans les yeux qu'il arrête ses conneries parce qu'au bout d'un moment, il y en a assez d'être poli avec lui. Alors là, il parle pas d'Elon Musk, il parle de moi. Et ça, c'est encore une autre histoire. Des appels à la violence, au harcèlement sur Twitter, c'est devenu quotidien. Mais ça me fait rire. Et donc, qu'est-ce qu'on apprend sur Elon Musk? J'ai encore un chat dans la gorge, il veut pas sortir. Elon Musk propose à Vladimir Poutine un combat d'homme à homme. Le fantasque milliardaire Elon Musk a défié lundi le président russe Vladimir Poutine dans un combat d'homme à homme avec comme enjeu l'Ukraine. Et d'ailleurs, je trouve que je suis totalement d'accord avec Elon Musk. Pourquoi se bombarder la gueule, se faire la guerre et avoir des pertes civiles et des morts dans tous les sens? Tu fais une partie de Street Fighter, un Smash Bros, un Mario Kart, ou même un jeu d'échecs, ou une bonne paye, comme tu veux. Mais au moins, un jeu de société ou vidéo ou de plateau. Et on remporte ce qu'on devrait remporter lors d'une guerre. Il y aurait beaucoup moins de morts et de drama. Théâtre d'une offensive, donc l'Ukraine, un théâtre d'une offensive de l'armée russe depuis près de 3 semaines, je défie Vladimir Poutine dans un combat d'homme à homme. L'enjeu est l'Ukraine, a écrit sur Twitter le fondateur de l'entreprise spatiale SpaceX, sans préciser la forme que prendrait ce duel. Acceptez-vous ce combat? A-t-il demandé dans un autre message, cette fois écrit en russe en s'adressant au compte Twitter officiel du Kremlin. Et face à l'incompréhension des internautes, Elon Musk a assuré qu'il était tout à fait sérieux. Le président tchétchène, Ramzan Kadyrov, fervent soutien du président russe et grand amateur des arts martiaux, a recommandé aux milliardaires de ne pas combattre Poutine en raison de leur catégorie de poids trop différente. Ce ne serait pas très sportif de la part de Vladimir Vladimirovitch Poutine, c'est son vrai nom, hein. Parce qu'on dit Vladimir Poutine, mais son vrai nom entier, c'est Vladimir Vladimirovitch Poutine. De battre un adversaire plus faible.
a-t-il assuré sur son compte Telegram, proposant à M. Musk de venir s'entraîner dans plusieurs centres en République de Tchétchénie. Ici, nous t'en dirons plus sur tes obscures méthodes américaines de RP, relations publiques, note de l'auteur, et nous t'apprendrons à bien tenir tes comptes sur les réseaux sociaux, a-t-il ajouté. Tu quitteras la Tchétchénie en te sentant une toute nouvelle personne. Franchement, qui peut s'asseoir à la table d'Elon Musk et dire « Moi, je me suis fait clasher par un mec plus badass. » Enfin, c'est le président de la Tchétchénie. Au bout d'un moment, c'est dur de faire au-dessus, tu vois. Au bout d'un moment. On est loin des mecs qui twerkent dans les églises ou de Papacito qui hurlent « Mais sa place, mais elle est en prison !» C'est un autre niveau. Là, c'est des strates que même en scénario dans un film, au cinéma, tu te dis non, mais c'est abusé, c'est complètement pété, mais c'est suspension d'incrédulité, elle est par terre, ça n'existe pas. Et pourtant, c'est vrai. C'est ouf. Ukraine tient bon. Elon Musk, né en Afrique du Sud, avait déjà apporté son soutien à Kiev en tweetant « Ukraine tient bon » début mars, tout en adressant ses amitiés au grand peuple de Russie qui ne veut pas de la guerre. Il a aussi répondu à un appel à l'aide d'un responsable ukrainien en activant les services internet par satellite Starlink en Ukraine et en y envoyant des équipements pour aider à apporter une connexion internet aux zones frappées par les assauts de l'armée russe. Le milliardaire est coutumier des polémiques sur Twitter où plus de 77 millions d'abonnés le suivent. En février dernier, il avait accusé le régulateur de la bourse américaine, qui lui avait infligé plusieurs sanctions, de chercher à museler sa liberté d'expression. Il avait aussi comparé le premier ministre canadien Justin Trudeau à Adolf Hitler dans un message de soutien à des opposants aux restrictions sanitaires imposées par le gouvernement. Il avait ensuite effacé cette publication. Il y a une autre news sur Yahoo News, mais qui répète un peu la même chose, du coup ça sert pas spécialement de la lire, mais en gros, on voit les tweets qui sont là. Elon Musk a tweeté un post Telegram de Ramzan Kadyrov, chef de la République de Tchétchénie. Il le call out. Il l'a même pas anonymisé. Il a même pris le temps de traduire. Donc, ce qu'on peut apprendre, ce qui n'est pas écrit dans l'article, c'est Russian Special Forces University. Here you will undergo firearm training with World Championship Special Force who beat US Special Force in 2015 like it was nothing. Ici, tu apprendras les forces spéciales russes de l'université qui ont déboîté, je paraphrase et j'ai raccourci, qui ont déboîté les forces spéciales américaines en 2015 comme si c'était de la gnognotte. Le Akhmat Fight Club. This is where you'll be trained to take a punch, a quality needed in any fight, under the guidance of Abu Zaid Vizmuradov. Putain, je l'ai bien dit. You will learn to quickly pull yourself up, not just physically, but also mentally, giving your nerves of steel. En gros, il va y avoir des boules d'acier. Ouais, j'ai vraiment traduit de manière courte. Grozny Chechen State Television and Radio Broadcasting Company practice within the walls of Grozny, where they will tell you about American method of black PR and teach you how to monitor and update social network. En gros, c'est la télé tchétchène de Grozny et la radio qui vont lui apprendre à comment il doit parler sur les réseaux sociaux. Et il va revenir de la Tchétchénie comme une personne complètement différente. Elon, en la personne de Elona. N'est-ce pas, Elon? En gros, en fait, ce que lui propose le président de la Tchétchénie, c'est une transition. Tout simplement. Elon Musk se fera appeler Elon Musk. Je pense que les testicules resteront du coup en Tchétchénie. Et ils s'en feront un bouillon, un feu. Ils mettront des boules de viande dedans. C'est hallucinant. C'est ouf. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, moi, de plus? Qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Il poste aussi des trucs comme ça. Je vois, et donc il répond à Rogozine. Je vois que vous êtes un négociateur dur. Ok. Vous pouvez avoir 10% de mon pay-per-view money pour le match. Choisis ton combattant.
Il a le sens de la punchline. Il a le sens de la... Vraiment, il a le sens de la punchline. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion. D'ailleurs, vous votez pour qui? Elon Musk? Vladimir Poutine? Ou le président de la Tchétchénie? Eh, c'est pas triangle stratégie là? On y est. N'hésitez pas à donner votre avis, votre opinion dans les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à phagocyter l'algorithme de YouTube. C'est très important pour le référencement. Abonnez-vous, likez, clocher. Et à bientôt pour d'autres aventures. Bye. Hey, et l'intro, il marche plus. C'est un coup sur deux, le stream deck déconne. Moi, je veux mon intro. Elle est où? Elle est là.